Bonjour à toutes et à tous, soyez la bienvenue dans cette partie où je vais vous présenter l'ensemble learning ou l'apprentissage ensembliste, qui est une approche puissante en machine learning qui vise à améliorer la performance et la robustesse des modèles en combinant les prédictions de plusieurs modèles de classification. Avant de commencer, pour pouvoir suivre sans problème cette partie, voici quelques prérequis. Il faut avoir des connaissances en apprentissage automatique, le machine learning, et surtout comprendre les concepts de base de l'apprentissage automatique, y compris les types de tâches, à savoir la classification, la régression et ainsi de suite. Il faut avoir une compréhension des modèles d'apprentissage automatique tels que les machines à vecteurs de support, SVM, les arbres de décision, les réseaux de neurones et ainsi de suite. Il est aussi essentiel de connaître la démarche d'entraînement et d'évaluation des modèles de classification ainsi que les différentes métriques d'évaluation qui sont utilisées. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à cette partie en scannant le QR code ou bien en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Avant de se lancer, je vais commencer par une petite réflexion. On suppose qu'on souhaite développer une application pour la classification des images de radiographie du thorax pour la détection du COVID-19. Nous allons entraîner et évaluer trois algorithmes de classification supervisés. Nous allons utiliser une base de validation de 10 images pour valider les performances de ces trois modèles. Nous allons utiliser l'accuracy comme mesure d'évaluation. Ici sont présentées les images avec les étiquettes réelles. Nous avons 6 images COVID et 4 normales. Après, nous allons concevoir trois modèles différents et nous allons comparer les résultats de prédiction des trois modèles pour chaque image. Ici, le nom des algorithmes de classification n'est pas intéressant pour nous. C'est pourquoi je vais les nommer modèle 1, modèle 2 et modèle 3. Pour le premier modèle, les résultats de prédiction sont comme présentés sur le tableau. Avec une accuracy égale à 70%, on peut dire que notre premier modèle n'est pas performant. On peut le noter comme un weak learner ou modèle faible. Pour le deuxième modèle, nous avons les résultats de prédiction suivants. Avec un taux de 80%, ce modèle aussi n'est pas très performant et on peut le noter aussi weak learner. Même chose pour le troisième modèle. L'accuracy est très faible et c'est le modèle le plus faible des trois. C'est aussi un weak learner. Si on veut regarder de près les prédictions de chacun des modèles et les comparer avec les classes réelles. Par exemple, pour la première image, les deux modèles 1 et 2 ont pu prédire correctement la classe COVID. Pour la deuxième image, les modèles 1 et 3 ont pu prédire correctement la classe de cette image. Même chose pour la troisième image. Les modèles 2 et 3 ont pu prédire correctement la classe de cette image, et ainsi de suite. On remarque que, ensemble, les trois modèles peuvent prédire correctement les classes des 10 images. On peut réfléchir à un système de vote entre les trois modèles, c'est-à-dire que la classe prédite sera la classe dont le vote est majoritaire entre ces trois modèles. Pour la première image, on aura deux votes pour COVID contre un vote pour normal. Alors la classe prédite sera COVID. Et ainsi de suite pour les autres images. Alors, si on calcule l'accuracy de ce vote, on va trouver 100%. Ainsi, nous avons combiné les résultats de prédiction de nos trois modèles, qui sont des modèles faibles, c'est-à-dire weak learners, pour avoir un modèle de classification très puissant avec 100%. Là, on parle de l'ensemble learning ou apprentissage ensembliste. Par définition, l'apprentissage ensembliste ou apprentissage en ensemble est une technique qui combine les prédictions de plusieurs modèles de classification pour améliorer les résultats de prédiction. Comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, nous avons pu avoir un taux de classification de 100% en combinant les prédictions de trois modèles de classification faibles ou modestes.
Ainsi, l'objectif de l'ensemble learning est tout simplement améliorer la performance de prédiction d'un système d'apprentissage automatique. L'idée de base des systèmes ensemblistes est que les erreurs de prédiction commises par un modèle peuvent être compensées par les prédictions correctes d'un autre modèle, et ainsi de suite. L'ensemble learning n'est pas toujours nécessaire, mais il y a des contextes où l'utilisation de l'ensemble learning semble évidente. Par exemple, dans le cas des données complexes et hétérogènes, où un seul modèle de classification ne sera pas capable de capturer l'ensemble des patterns. Aussi, lorsqu'on remarque que notre modèle initial présente une variance élevée et un surapprentissage lors de l'entraînement, il est très recommandé de faire appel à d'autres modèles de classification pour former un modèle d'ensemble. Bien que l'ensemble learning est très utile, il y a des cas où il n'est pas conseillé de l'utiliser car tout simplement il ne sera d'aucune utilité. Par exemple, dans le cas de données simples, un seul modèle peut atteindre de bonnes performances sans surapprentissage. De même, si votre modèle sera déployé sur un système avec des ressources matérielles limitées, et surtout pour les implémentations embarquées sur des cartes et dans des applications en temps réel, l'ensemble learning n'est pas recommandé. Dans le cas où l'interprétabilité de la performance d'un modèle de classification est importante, surtout dans le cas de l'industrie, l'ensemble learning n'est pas une solution à utiliser. Plusieurs catégorisations de méthodes d'ensemble learning peuvent être définies. On peut les présenter par des méthodes basiques comme le vote, c'est-à-dire le vote majoritaire ou le vote pondéré, et les méthodes avancées comme stacking, bagging ou boosting. Ou bien, on a les méthodes basées sur la diversification, c'est-à-dire les méthodes qui utilisent différents algorithmes ou modèles, comme le bagging, et les méthodes de correction qui consistent à corriger les erreurs du modèle précédent, comme le boosting, ou encore les méthodes séquentielles qui consistent en des modèles fonctionnant d'une manière séquentielle où chaque modèle va essayer d'améliorer la performance du modèle précédent, par exemple le boosting, et les méthodes parallèles où plusieurs modèles sont entraînés en parallèle, comme par exemple le stacking. L'objectif des méthodes ensemblistes est bien sûr l'amélioration des prédictions, mais cette amélioration passe par l'amélioration de la performance de chacun des modèles dans le stacking, la réduction de la variance du modèle dans le bagging et la réduction du biais des modèles pour le boosting. Maintenant, plongeons-nous dans les détails des méthodes d'ensemble learning. Les méthodes de vote sont des approches simples d'agrégation et sont efficaces pour agréger les prédictions de plusieurs modèles de base. Nous avons généralement trois techniques de vote dans l'ensemble learning. Nous avons le vote majoritaire, le vote moyen et le vote pondéré. Le vote majoritaire est utilisé dans la classification supervisée. Chaque modèle de base donne une prédiction et la classe qui obtient le plus grand nombre de votes est choisie comme prédiction finale. Le vote moyen est souvent utilisé dans la régression. Les prédictions des modèles de base sont moyennées pour obtenir la prédiction finale. Pour le cas de classification binaire, on peut utiliser aussi le vote moyenneur, mais cela passe par l'utilisation d'une fonction de seuil pour attribuer les classes finales. La méthode de vote pondéré attribue des poids différents aux prédictions des modèles de base. Ces poids peuvent être attribués en fonction de la confiance ou de la performance estimée de chaque modèle. Logiquement, dans cette méthode, on accorde plus de poids aux prédictions des modèles qui sont considérés comme plus fiables. La prédiction finale est la moyenne pondérée des prédictions de tous les modèles de base. Le bagging ou le bootstrap aggregating est une technique d'ensemble learning qui se base sur l'entraînement de plusieurs modèles de manière indépendante sur des sous-ensembles aléatoires de l'ensemble d'entraînement. C'est pourquoi le terme bootstrap.
Les modèles de base souvent du même type, par exemple des arbres de décision, et qui sont entraînés de manière indépendante les uns des autres. Chaque modèle sera alors entraîné par un sous-ensemble de l'ensemble d'entraînement. Ces sous-ensembles sont créés d'une manière aléatoire en utilisant généralement le mécanisme Bootstrap, qui veut dire sélection aléatoire avec remplacement. Les prédictions des modèles de base sont agrégées, généralement par vote majoritaire pour la classification ou par moyenne pour la régression. On parle de l'agrégation plutôt des prédictions. Le random forest ou arbre aléatoire est un exemple de plugin qui utilise les arbres de décision comme modèle de base. Il introduit une composante supplémentaire de l'aléatoire en sélectionnant un sous-ensemble aléatoire des caractéristiques à chaque division d'un arbre. Le boosting est une technique où les modèles sont formés séquentiellement. Chaque modèle corrige les erreurs du modèle précédent. Les poids des exemples mal classés sont ajustés à chaque étape pour donner plus d'importance aux exemples difficiles. Les modèles sont ensuite pondérés dans la prédiction finale en fonction de leur performance. Les modèles de base utilisés sont des modèles faibles, généralement des arbres de décision. Les observations mal classées par les modèles précédents reçoivent des poids plus élevés, de sorte que les modèles suivants se concentrent davantage sur ces observations. Parmi les types d'ensemble learning qui utilisent le boosting, on peut citer l'adaptive boosting AdaBoost, qui consiste à ajuster les poids des observations à chaque itération en fonction des erreurs du modèle précédent. Les modèles sont ajoutés d'une manière séquentielle. Le gradient boosting ajuste les résidus des prédictions précédentes. Chaque nouveau modèle tente de corriger les erreurs résiduelles des modèles précédents. Les résidus sont les différences entre les valeurs prédites par le modèle en cours et les vraies valeurs. Le modèle suivant est alors utilisé pour prédire ces résidus. L'idée est de se concentrer sur les erreurs commises par le modèle précédent. Les poids sont alors mis à jour et ainsi de suite. Le terme gradient dans le gradient boosting fait référence à l'utilisation de la technique d'optimisation descente de gradient pour minimiser la fonction de perte. Et le XGBoost pour Extreme Gradient Boosting, qui est une extension du gradient boosting qui inclut des régularisations et des fonctionnalités de gestion de surajustement. Le stacking, également appelé stack generalization, consiste en la combinaison des prédictions de plusieurs modèles de base, utilisant cette fois un modèle de niveau supérieur qu'on appelle souvent un métamodèle ou un métaclassifier. Dans la phase d'entraînement, les modèles de base sont entraînés sur la base d'entraînement séparément. Donc là, on va utiliser un ensemble de modèles, on va les entraîner sur, c'est-à-dire on va les entraîner sur la base d'entraînement séparément. Après, les prédictions de chaque modèle sur l'ensemble de validation. Donc là, on va passer vers la base de validation. Donc ces prédictions seront utilisées pour construire une base d'entraînement pour le modèle de niveau supérieur ou bien le métamodèle. Le métamodèle est ensuite entraîné sur ces étiquettes de l'ensemble de validation pour estimer la prédiction finale. Il y a quelques paramètres importants à prendre en considération pour le stacking. Les modèles de base devraient être diversifiés. Le métamodèle peut être choisi en fonction du problème spécifique, mais il est souvent recommandé d'utiliser un modèle plus simple pour éviter le surajustement. Pour l'implémentation, afin d'évaluer l'impact de l'ensemble learning sur la classification des images, j'ai mené une étude comparative entre les différentes méthodes de l'ensemble learning. J'ai utilisé les caractéristiques des images que j'ai extraites utilisant l'architecture VGGC sur la base PH2 des lésions cutanées. J'ai utilisé les algorithmes machine learning de base comme SVM, KNN et Decision Trees, et des techniques d'ensemble learning comme le bugging avec
comme modèle Decision Tree, le Boosting avec la DaBoost et le Stacking avec comme modèle de base SVM Kinen Decision Tree. Et comme métamodèle, j'ai choisi la régression logistique. Bien sûr, j'ai utilisé les mêmes hyperparamètres pour les modèles de machine learning. On peut remarquer que toutes les méthodes d'ensemble learning ont permis une amélioration du taux de classification si on les compare avec les modèles machine learning. Le bagging que Le bagging nous a permis la meilleure amélioration suivie par le vote pondéré et le vote majoritaire. En dernier arrivent les méthodes de boosting et de stacking. Je vais mettre en ligne, Inch'Allah, bientôt une vidéo consacrée à cette implémentation pratique de l'ensemble learning avec les détails et avec le code Python sur Colab. Pour conclure, pour conclure cette partie très intéressante en machine learning, l'ensemble learning est une approche puissante qui vise à améliorer la performance des modèles en combinant les prédictions de plusieurs modèles individuels. Cela permet de compenser les faiblesses de chaque modèle et d'obtenir une prédiction plus robuste. Nous avons vu en détail les différentes méthodes de l'ensemble learning, à savoir les méthodes de vote agrégeant les prédictions des modèles de base tels que le vote majoritaire, le vote pondéré et le vote moyenne. Le bagging qui consiste à entraîner des modèles de base de manière indépendante sur des sous-ensembles aléatoires de l'ensemble d'entraînement. Le boosting qui entraîne des modèles de base séquentiellement en accordant plus de poids aux observations mal classées à chaque itération. Et dernièrement, le stacking qui combine les prédictions de plusieurs modèles de base en utilisant un modèle de niveau supérieur ou un méta-modèle. C'est ainsi que se termine cette vidéo que j'espère a été profitable pour vous et qui vous sera d'une grande utilité pour la conception de vos modèles de classification utilisant l'ensemble learning. Bien sûr, si vous avez des questions, des remarques ou même des propositions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un email. Je vous dis à la prochaine.